Bonjour, c'est Yaël. Bienvenue pour cette méditation sur le demi-sourire. Installez-vous dans une posture assise, stable, érigée et confortable. Si vous êtes assise en ouverture de hanche, votre socle est constitué de vos jambes et de vos fessiers, un triangle stable. Vos jambes ne sont pas douloureuses, mais vous pouvez changer de position si vous en éprouvez le besoin. Sentez le contact des jambes avec le sol, le contact des fessiers sur le support. Détendez les jambes. Trouvez la bonne position du bassin en légère antéversion pour que le dos soit droit, quasiment sans effort. Sentez la rectitude du dos et le cou et la tête dans le prolongement du buste, alignés. Replacez vos épaules avec un petit roulement vers l'arrière pour les avoir ouvertes, détendues et basses. Et détendez vos bras. Le dos des mains posé sur les genoux. Sensation du contact du dos des mains avec les genoux. Les mains en Chin Mudra avec ce léger contact entre les pouces et les index. Détendez bien le visage, le front, les sourcils, entre les sourcils, les yeux, les joues, la bouche, la mâchoire inférieure et la gorge. Le moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh dit que nous pouvons modifier notre humeur et retrouver notre bonheur inné en souriant consciemment, même si nous n'avons pas le moral. La recherche scientifique le confirme. On sait en effet que sourire détend des centaines de muscles faciaux et a le même effet sur le système nerveux qu'une vraie joie. De plus, le sourire est contagieux, il entraîne les autres à sourire et à être heureux aussi. Nous allons expérimenter la puissance bienfaisante du demi-sourire. Formez un demi-sourire sur vos lèvres. C'est l'ébauche d'un sourire. Les dents ne se touchent pas, la mâchoire inférieure est détendue, les lèvres sont à peine en contact. Vous pouvez vous inspirer de représentations du Bouddha que vous connaissez, du Bouddha lorsqu'il a atteint l'éveil. Observez alors comment les autres endroits de votre corps y répondent. Est-ce que votre ventre se détend? Est-ce que votre dos se redresse un peu, naturellement, ou non? Est-ce que votre ambiance interne se modifie subtilement? Observez aussi si vous avez une résistance à sourire, même petite, ou si, entre guillemets, vous ne le sentez pas. Si c'est le cas, ne vous forcez pas et imaginez simplement quelqu'un qui vous est cher se tenir en face de vous avec ce demi-sourire. Un demi-sourire sans arrière-pensée, naturel. Ou encore, s'il vous est arrivé de vous voir dans un miroir par hasard avec ce sourire à un moment de bonheur, visualisez cette image de vous souriant. Ou encore, l'image d'un passant ou de quelqu'un d'autre avec un tel sourire. Nous allons voir maintenant que nous pouvons accéder à une profondeur et une puissance encore plus grande
de cette posture du demi-sourire en puisant dans la sagesse d'une Upanishad, un ancien texte du yoga. Dans ce texte, l'être humain est décrit sous la forme de 5 enveloppes concentriques, du plus dense vers le plus subtil. Il s'agit presque d'une anatomie de l'être humain, et en tant que telle, elle concerne tous les êtres humains, sans exception. Tout d'abord, l'enveloppe de chair, notre corps physique, puis l'enveloppe d'énergie ou de souffle, puis l'enveloppe du mental ordinaire, celui qui réfléchit, se souvient, fait des associations, anticipe, joue, mais aussi critique et a du mal à voir ses conditionnements. Ensuite vient l'enveloppe de la connaissance, dans le sens d'intuition, de discernement. C'est là que nous savons sans avoir à réfléchir. La 5e et dernière enveloppe est l'enveloppe de joie. Ces 2 dernières enveloppes, d'intuition et de joie, sont parfaites, contrairement aux 3 premières. Elles font partie de notre être. Elles sont accessibles en permanence à ceux qui en connaissent la présence et savent s'y relier. Enfin, au cœur de ces 5 enveloppes réside l'Atman, la partie de notre être qui est incréée, infinie et éternelle, et à laquelle on donne différents noms, notre noyau d'amour et de lumière, le soi, l'âme. On dit que la pratique du yoga permet de polir les 3 premières enveloppes, de chair, de souffle et du mental, pour les rendre transparentes à la lumière de l'intuition, de la joie et de l'Atman. Le demi-sourire est une des manières d'ouvrir la porte à cette joie que nous avons tous dans nos cœurs, de lui frayer un chemin vers l'extérieur, à travers toutes les autres enveloppes, de permettre à cette joie de nourrir au passage notre mental, notre énergie et notre corps, de rayonner en nous, mais aussi autour de nous, de faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Et ce, dans toutes les situations, même les plus difficiles. C'est une énergie qui apporte un baume de compassion et a le pouvoir de transformer notre propre expérience ou celle d'un proche. Y a-t-il ainsi des sourires qui ont marqué votre vie et auxquels vous pouvez puiser une certaine qualité d'énergie quand vous y repensez ? Revenez maintenant aux sensations dans le visage. Le demi-sourire que vous avez installé est-il toujours présent ? Sinon, prenez le temps de le retrouver. Vérifiez que votre visage n'est pas dans une position figée, crispée ou contractée dans ce demi-sourire. Si c'est le cas ou que vous n'êtes pas sûr, ouvrez grand la bouche et bâillez pour faire quelques mouvements avec la bouche et la mâchoire inférieure, comme des grimaces, et quand vous êtes prêt, retrouvez ce sourire à peine esquissé. Maintenant, vous allez offrir ce sourire. Un demi-sourire authentique transfigure un visage, en dévoile la beauté, illumine le regard. Mais surtout, il est porteur d'une énergie qui a le pouvoir de modifier la teinte de ce que nous ressentons et percevons, et a le même effet chez ceux à qui ce sourire s'adresse, comme à ceux qui en sont les témoins extérieurs involontaires. Visualisez une personne de votre choix à qui offrir ce sourire. Peut-être en priorité quelqu'un qui n'a pas le cœur à sourire en ce moment. Comme le dit un proverbe chinois, nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir.
puis offrez-le à d'autres personnes ou plus largement au monde entier. Et essayez de rester dans cette offrande du cœur sans ajouter de pensée ou d'émotion. Vous êtes comme une source de joie et d'amour qui vous permet d'abreuver celles et ceux que vous visualisez. Cette énergie qui émane de vous est hors du temps et de l'espace, et en tant que telle, elle a la faculté de parvenir aussi à des personnes qui ne sont plus là, ou que vous ne recroiserez plus jamais, et qui auraient eu besoin ou ont besoin de cette énergie. Vous pouvez aussi intégrer cette proposition dans votre quotidien. En voici 3 variantes possibles. La première consiste à maintenir ce demi-sourire pendant 10 minutes, y compris dans vos interactions avec les autres. Observez alors comment ils réagissent, s'ils vous sourient en retour. Deuxième variante, la prochaine fois que vous n'avez pas le moral, pratiquez ce demi-sourire pendant environ une demi-heure et observez les effets. Et troisième proposition, plus généralement, quand des émotions ou des pensées perturbatrices sont présentes, essayez de sourire et voyez si cela vous permet de prendre du recul, de mettre de la compassion sur la situation, si cela modifie votre perception de cette situation et du coup libère une action ou une parole plus juste. En gardant encore les yeux fermés, passez la langue sur l'extérieur des dents dans un sens puis dans l'autre. Puis ramenez de la salive dans la bouche. Et déglutissez. Relâchez les bras de part et d'autre du corps et sur la prochaine inspiration, montez les bras par les côtés jusqu'au-dessus de la tête, entrelacez les doigts, retournez les paumes vers le ciel, étirez-vous, laissez venir des bâillements, des soupirs. Et sur une prochaine expire, redescendez les bras par l'avant. Nous terminons avec 3 respirations purifiantes. Prochaine inspire, les bras montent à l'horizontale, resserrez le périnée. Et purifiante. Encore une fois, inspire. Et une troisième fois, inspire. Puis vous pouvez joindre les mains devant la poitrine. Je vous remercie d'avoir partagé cette méditation avec moi.
À bientôt.